Bonjour, bonjour mes amis scorpions et bienvenue sur ma chaîne. On est ensemble aujourd'hui pour une vidéo concernant vos énergies de ce mois de juillet 2021. Alors, énergie qui bouge beaucoup, qui change un petit peu des énergies des 6 premiers mois de l'année. Pourquoi? Parce que je me rends compte que autour de moi, ce que je ressens, des personnes que je rencontre, comme ça, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, il y a ouais, vraiment des énergies de transformation, de passage à l'action. Du coup, j'ai changé la configuration de mon tirage. Bien, une fois n'est pas coutume. Donc, je vais faire un tirage en fait en temps réel pour éviter certains clivages, pour éviter d'être limité dans les messages que j'ai à vous passer pour ce mois de juillet. Alors, je m'explique. On va faire carrément un tirage général où on ne va pas travailler simplement sur des énergies, on va dire, au niveau professionnel, des énergies au niveau sentimental ou des énergies au niveau relationnel, mais on va être carrément voilà, dans un melting pot de toutes les énergies possibles. Comme ça, j'aurai tous les messages à vous transmettre. N'oubliez pas que qui dit tirage général dit ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde puisque tout le monde ne vit pas les mêmes choses en même temps. Et puis, tout dépend également de votre libre arbitre. Donc, ayez toujours votre esprit de discernement, d'accord? Votre bon discernement, waouh, c'est important, c'est important pour vous, c'est important aussi pour un éclaircissement peut-être au niveau de ce que vous vivez dans l'instant. N'hésitez pas non plus à aller voir mes scorpions, à aller voir également votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici comme énergie générale? On a la carte de la douleur, on a la carte de l'exclusion. On va, dans quelques minutes, je sors encore une troisième carte pour mes scorpions en signe solaire, signe lunaire ou ascendant. J'ai besoin d'une troisième carte. Merci, merci, merci. Voilà. Voilà, voilà. Donc, hop, on va mettre ça de côté. Vraiment de côté. Alors, la carte de la douleur, la carte de l'exclu et la carte de l'innocence. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire ces trois cartes? Alors, avec ces trois cartes, je vais prendre la première, la carte de l'exclu. Alors, on s'est peut-être senti exclu ou rejeté face à une situation. Quand on se sent exclu ou rejeté, c'est un peu le petit enfant qui est à l'intérieur de nous et qui se sent abandonné ou qui se sent délaissé. D'accord? Bon, alors c'est un sentiment qui repose peut-être sur des expériences qui ont été vécues durant notre tendre enfance. Ça vous laisse peut-être une sorte de chance de trouver justement l'origine de ce sentiment, de reconnaître où se trouve cette douleur, de la traverser peut-être pour vous en libérer. C'est pour ça, je pense, qu'on a la carte de la douleur qui l'accompagne. On vous demande ici de plonger peut-être et de vous abandonner vraiment, de l'accepter. Tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre pour le moment ou de ce que vous allez vivre.
sans chercher à qui en revient la faute. En qui en revient la faute? Parce que vous avez là l'innocence. L'innocence représente vraiment l'enfance aussi. L'innocence, eh bien, elle provient vraiment d'une expérience, d'une vie enfantine, mais pas puérile, d'accord? Euh, L'innocence d'un enfant, elle est belle et elle est assez ignorante. Elle peut amener un manque de confiance. C'est peut-être ici, dans ces énergies-là, que vous vous retrouvez actuellement. Il y a un manque de confiance en vous et il y a un doute qui s'installe au fur et à mesure euh, que vous découvrez ou que vous vous redécouvrez. Bah, j'aime autant dire que ouais, cette innocence qui est partagée euh, dans une vie totalement vécue, elle a quand même l'aura d'une certaine sagesse. D'une sagesse qui accepte que la vie est en changement perpétuel et que à chaque changement, ça provoque certains mystères. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir si on en sait un petit peu plus et si j'ai plus de détails. Ici, on vous demande clairement de reprendre une certaine confiance parce qu'on vous dit que la porte là, elle n'est pas verrouillée, même si vous voyez un cadenas là qui est au bout de cette chaîne. On vous dit que la porte, elle n'est pas verrouillée, que vous pouvez l'ouvrir sans problème à partir du moment où vous reprenez un petit peu votre pouvoir, à partir du moment où vous reprenez cette confiance en vous. Alors, avec l'oracle des miroirs, là, il y a quand même des messages qui veulent être... Ouais, il y a des messages où là, on ressent une certaine culpabilité. On ressent une certaine culpabilité face à quelque chose peut-être qui ne nous appartient pas vraiment. Alors la culpabilité, euh, moi je dis souvent aux gens qui sont avec moi en formation dans tout ce qui est gestion de conflit et gestion de stress, quand est-ce qu'on doit se sentir coupable? Eh bien quand on provoque quand on provoque quelque chose avec malveillance, pour atteindre quelqu'un. Là, à ce moment-là, on peut avoir ce sentiment de culpabilité. C'est peut-être justement ce sentiment de culpabilité qui vous plonge dans une douleur un peu incontrôlable, pardon. Alors, voyez un petit peu si vous avez vraiment, est-ce que vous devez vous sentir coupable? Est-ce que vous avez voulu on va dire en toute conscience, est-ce que vous avez voulu toucher ou agresser ou même faire preuve de méchanceté vis-à-vis de quelqu'un? Donc, quand on sent vraiment ce sentiment de culpabilité, il faut faire attention parce que ça peut vous emmener droit dans le mur. Voilà, on vous demande ici un moment de réflexion. Alors, il y a pour certains d'entre vous ici des fatalistes. De toute façon, et ça c'est quand il y a un manque de confiance en nous. De toute façon, quoi que je fasse, quoi que je touche, ça ne marchera pas. Voilà, si j'ai des envies, je sais que je n'y arriverai pas, etc., etc. Alors, on vous demande ici de voir les choses sous un autre angle. On vous demande ici d'accepter peut-être certaines situations qui, au lieu de vous diminuer, peuvent au contraire vous faire grandir. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement pour le moment, mais on vous demande carrément de passer à l'action. Il y a eu un retour ici, peut-être un retour au niveau familial pour certains de mes scorpions. Peut-être il y a une impression de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, qu'on y met les formes, on y met peut-être les mots, mais qu'en face de nous,
C'est comme si on ne comprenait pas un petit peu notre langage, c'est comme si nous ne parlions pas la même langue. Alors, j'ai envie de vous dire peut-être prendre quelqu'un qui pourrait être un médiateur, quelqu'un qui pourrait justement, en qui vous avez une totale confiance, une personne vraiment très intègre et qui pourrait jouer peut-être ce rôle de médiateur entre ce que vous avez envie de dire et d'apporter autour de vous et ce qu'on entend. Vous savez, la communication, c'est quelque chose de... ça a l'air assez facile et en même temps, c'est quelque chose de compliqué parce que entre ce qu'on a envie de dire, entre ce qu'on a envie de faire passer comme message, le fait de passer le message, comment on le fait passer, dans quelle émotion on le fait passer, entre ce que les autres voient de nous, entre les autres, ce que les autres entendent de nous et entre les autres, ce que les autres comprennent de nous, vous voyez, il y a quand même pas mal, voilà, on peut carrément confondre certaines choses, certains mots et voilà, et certaines émotions. Ici, il y a un besoin de se retrouver avec ses enfants, il y a un besoin de se retrouver, de retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité au sein de sa famille pour certains de mes scorpions. Il y a des choses qu'on voudrait amener. On voit ici qu'il y a des projets, des choses qu'on voudrait amener peut-être au niveau de notre structure familiale, au niveau de nos interactions peut-être avec les gens avec qui nous vivons. Alors, c'est pas chose évidente. Laissez-vous du temps, j'ai envie de vous dire, laissez-vous le temps peut-être d'une certaine transformation intérieure. C'est important de se laisser un petit peu, on va dire, maturer, de laisser les choses un petit peu maturer. Alors, le changement provoque, je le dis souvent, je le dis assez régulièrement, provoque des peurs. Ici, en l'occurrence, ça provoque des émotions à l'intérieur de vous. Pas mal d'émotions et des émotions très controversées, d'accord? Vous ne savez pas si c'est quelque chose, c'est comme si vous étiez dans un mélange d'émotions, vous ne savez pas vraiment s'il y a de la tristesse, ouais, si c'est du chagrin ou s'il y a de la colère. Ici, c'est comme si vous étiez un petit peu perdu au niveau de vos émotions. D'accord? Alors, vous avez besoin de travailler sur votre chakra racine. Allez voir, vous pouvez peut-être trouver sur YouTube des choses justement intéressantes pour vous réancrer correctement. On vous dit aussi avec cette carte de faire attention de ne pas être over émotion quand vous essayez d'expliquer quelque chose, quand vous essayez de communiquer avec les autres, d'accord? Parlez plutôt en message je qu'avec le tu qui tue, ça c'est ce que j'entends. Alors le tu qui tue, c'est tu n'as pas fait ça, tu n'as pas, voilà le tu, le doigt accusateur, parlez plutôt de ce que ça vient vous dire à vous, ce que la personne qui est en face de vous, quand elle fonctionne d'une certaine manière, essayez plutôt de parler en messageux. C'est un peu de la communication non violente. Le messageux, c'est vraiment essayer d'exprimer au mieux le sentiment qu'on ressent face à une certaine situation, face à certains comportements des personnes qui sont en face de nous. D'accord? Ici, c'est comme si vous arrêtiez de parler parce que les messages que vous envoyez, eh bien, ils partent en écho et il y a pas de retour. Donc, vous sentez un petit peu comme dans un désert où il n'y a pas de l'autre côté de l'écho. D'accord? C'est comme si vos mots se perdaient un petit peu dans ce désert. Moi, ce que je vous demande ici, c'est peut-être de vous réancrer
de ressentir autour de vous quelles sont les bonnes énergies, d'accord, de ressentir un petit peu, ouais, on est carrément pour certains, dans de l'adversité, hein, d'accord, entre nous et nous, hein, et ce sont vraiment les énergies générales de ce mois de juillet, on va dire, un peu pour tous les signes astrologiques. C'est pour ça que je fais un changement ici dans mes tirages. Alors, pour vous, mes scorpions, essayez de ressortir un petit peu, c'est comme si je vous demandais d'essayer de ressortir un petit peu de votre corps, essayez un petit peu de ressortir de ce marasme qui est plutôt négatif. Essayez de voir le beau autour de vous, essayez de voir les choses qui vous parlent, les choses qui sont positives. Ça va vous amener vers une, une élévation, ça va vous amener vers une évolution, quelque chose qui sera positif. Et à partir de ce moment-là, le fait que vous alliez provoquer ce changement à l'intérieur de vous va vous mettre dans une communication beaucoup plus fluide. Et vous allez voir que les différents intervenants ici autour de vous vont mieux vous comprendre, vont mieux, pardon, comprendre vos attentes et vos désirs et voilà, vos émotions, vos attentes et vos désirs. On vous dit ici qu'il n'y a pas besoin d'en venir vraiment aux armes, il n'y a pas besoin de s'énerver et de devenir peut-être virulent pour la plupart d'entre vous. Pour certains d'entre vous, on voit vraiment que vous allez retrouver le calme, la paix et une certaine positivité au sein de votre foyer. Pour d'autres, il y a eu un déracinement. Je m'explique. Il y a eu un changement de situation, un déracinement, peut-être un changement de ville qui a provoqué chez vous une désharmonie ou un changement au niveau de vos émotions. On vous demande ici peut-être de vous retrouver avec les vôtres, de vous faire du bien, de partager des moments câlins, des moments de jeu, des moments d'une complicité intense avec les membres de votre famille, peut-être de regarder aussi autour de vous quelles sont les choses qui parlent à vos enfants, de vous intéresser peut-être un petit peu de plus près à ce qui leur parle à eux, à la personne avec qui vous vivez actuellement, de s'intéresser un petit peu plus, d'aller au-delà de ce que vous voyez, d'aller un petit peu plus dans leur monde. C'est ce que j'essaye de vous dire. Là, c'est un grand oui, ça va provoquer, vous allez voir, de nouveaux échanges ici, de nouveaux échanges. Vous allez retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre, pardon, au niveau de votre foyer. Fini l'hiver, le côté glacial de ce qui se passe dans vos relations. Ça va couper un petit peu avec le train-train quotidien. Vous avez vraiment besoin ici, mes amis scorpions, de faire une pause bien méritée, de prendre le temps de vivre l'instant présent. Effectivement, là, il y a une nouvelle ouverture. Là, ça va vous mener vers un autre chemin, quelque chose qui va être plus parlant. Celle-ci aussi, voilà. Il y aura un retour de l'harmonie et un retour de l'équilibre dans votre foyer, et c'est ce qui va vous permettre un petit peu de sortir de cette forme d'exclusion qu'on voyait tout à l'heure, d'accord. Vous savez, on apprend beaucoup aussi à travers les yeux de nos enfants. On parle d'enfants, regardez, on vous demande ici de nourrir votre enfant intérieur, de prendre soin de votre enfant intérieur comme si c'était le vôtre. Et vous allez voir que tout va redevenir en parfaite harmonie. On vous demande ici de vous nourrir des énergies qu'il y a autour de vous.
Et il y a un cadeau inattendu qui arrive à vous ici pour vous, mes amis scorpions. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va être totalement salvateur. On va fêter ici un renouveau pour certains d'entre vous. Voili, voilou, les énergies de votre mois de juillet. Sortez, essayez de faire des choses un peu différemment de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Essayez de sortir justement de ce train-train quotidien, de ce métro, boulot, dodo. Je pense qu'il est nécessaire ici de vous offrir quelques jours de vacances et quelques jours de congé. On termine cette guidance sur une petite note d'inspiration, une petite note de douceur avec cette carte d'inspiration. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Ça veut dire que quoi que vous êtes, quoi que vous fassiez et qui que vous soyez, vous êtes déjà parfait comme vous êtes. D'accord? N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, essayez simplement d'être juste vous-même et vous allez voir que tout va se remettre dans l'ordre, tout va se régler, une chose en amenant une autre. Voilà mes petits scorpions, c'était votre guidance pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à commenter si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à commenter un petit peu et voir si ce tirage a retenti à l'intérieur de vous. Attention que ceci est une guidance générale, je le dis, je le redis, c'est vrai, je me répète, prenez vraiment ce qui vous parle. On se retrouve de toute façon bientôt pour de nouvelles énergies. Je vous fais de tout gros bisous et je vous dis à tout bientôt.